Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de Marco Show et on se tape un nouveau concept que j'aimerais peut-être répéter sur la chaîne, la Rando Podcast. C'est complètement sorti de nulle part. Et notre premier invité, ça va être Marco. Alors, on va faire une petite rando, on va se poser des questions. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va aller se poser, on va aller dans des questions un peu plus sérieuses. Marco Show, si vous ne le connaissez pas, il fait de la transformation physique, un gros changement dans sa vie depuis quoi, 200 quelques jours? On est rendu au jour quoi aujourd'hui? 240. 240, bon. Quand cette vidéo-là va sortir, on va peut-être être un peu plus loin, mais on va poser des questions sur sa transformation physique, le processus mental et physique que ça implique. Allez, let's go, c'est parti! Alors Marco, je vais te laisser expliquer aux gens ce que tu fais. Eh ben écoutez, je fais une transformation physique depuis presque 8 mois, donc je fais une vidéo par jour sur le sport que je fais, la nourriture que je mange. C'est pas tous les jours correct, mais le but c'est de tenir sur la durée. Le but c'est de perdre le plus de poids possible et c'est un nouveau mode de vie au final. C'est très psychologique. Ben justement, parlant de psychologique, moi je me rends compte en regardant tes vidéos que c'est beaucoup plus psychologique que physique, on dirait. Tu parles souvent de tenir sur la durée. Genre, c'est quoi tenir sur la durée, tu sais? C'est le fait de ne pas abandonner, comme je l'ai fait dans les dernières années sur les nombreux régimes que j'ai essayés. Et là, je vous dirais que j'ai trouvé mon moyen grâce à publier une vidéo tous les jours. Ça sent de motivateur un peu, on a l'impression. Hein? Oui, c'est une motivation. Non ouvertement, je motive d'autres personnes également. Ben moi, ça me permet de ne pas abandonner. Ça amène du soutien aussi dans la patente. Les gens t'encouragent là-dedans, fait que ça amène un espèce de petit boost d'énergie quand t'en as besoin aussi. Clairement, parce qu'il y a des fois des choses que je fais que c'est pas correct. Il y a des gens que je vais motiver, des gens qui vont me donner des conseils. Je sais pas où ça va, jusqu'à où ça va aller, mais en tout cas pour l'instant, un jour après l'autre. Pour l'instant, on est rendu à 200 quelques jours. Je dirais que ça va bien quand même. On approche les 1 an. C'est vrai. Ouais, fait que quand on parle de tenir sur la durée, ça amène des hauts et des bas. Comment tu vis ça, ces hauts-là et ces bas-là? C'est un bon défi à surmonter? Je dirais que j'y vais un jour après l'autre. C'est sûr que y a des journées où je n'ai pas la motivation, où je mange un petit peu je comprends. pas correctement. Et j'ai pris beaucoup de recul, j'arrête de culpabiliser quand ces journées-là arrivent. Parfois, ça dure 2-3 jours. En fait, tu te rends compte que tu es humain et que ça arrive d'avoir des mauvaises journées. C'est ça. Mais l'important, c'est de prendre conscience de ça et de se relever de ça et ne pas justement abandonner. De pas s'effondrer à chaque fois qu'il y a une petite affaire qui marche pas. Là, c'est ça. Et j'ai pensé plusieurs fois à abandonner, mais le fait de faire toutes ces vidéos tous les jours, parce qu'au final, je partage ma transformation physique, mais je partage ma vie, vraiment. Ouais, c'est ça, hein, c'est du day-to-day. C'est là qu'on voit, genre, que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on voit le réel de ta vie. C'est comme, il y a des journées que ça va pas, puis en plus, tu le caches pas, fait que c'est ça qui est génial là-dedans. Moi, je trouve, c'est que tu me montres vraiment que, c'est pas juste parfait, comme tu pourrais vraiment le prétendre, dire ça va toujours bien. Non, ça va pas toujours bien. Puis Chris, c'est là que, moi, c'est ça que je trouve beau dans les vidéos que tu fais, c'est que tu le montres, ça, tu sais. Merci beaucoup. Est-ce que tu dirais que le sport s'est rendu un espèce de motivateur quand ça va moins bien? Justement, tu te réfugies-tu un petit peu plus dans le sport qu'avant? Ça devient-tu une espèce de vecteur de bonne humeur? Je suis pas rendu à là. Des fois, je vais pas bien aller. Je vais quand même me forcer à faire du sport, mais pas tout le temps, hein, pour être transparent avec vous, pas tout le temps. Mais après ma séance, je vais me dire, ok, j'ai bien fait de le faire parce que je me sens mieux. Mais c'est pas une drogue, genre, pour l'instant. C'est ça. C'est comme là, tu t'acclimates justement à faire de l'activité physique. Ça faisait pas partie de ta vie avant, là, maintenant, c'est comme, ça fait de plus en plus partie intégrante de ta vie, fait que c'est une adaptation aussi. Avant le sport, je faisais vraiment un rejet total. Ah ouais, parce que je me souviens. j'avais peur de l'échec, j'avais peur de pas y arriver, et ça m'a fallu comme 2-3 mois avant de commencer à mettre le pied à l'étrier. Ouais, c'est ça. C'est de se motiver, en fait, c'est de faire le premier entraînement qui est le plus dur. La première fois que tu te lances, tu n'as jamais fait, tu as peur de ce que ça va avoir l'air. Croyez-moi, au premier entraînement, on n'est vraiment pas bon. Alors, c'est ça. Les amis, abonnez-vous à la chaîne de Elche. Tu regardes la vidéo, mais t'es même pas abonné, t'as même pas mis ton pouce bleu. Qu'est-ce que t'attends? Let's go! Ta relation avec la nourriture, j'imagine, ça a changé aussi. Tu sais, tu parles beaucoup dans tes vidéos, des fois, t'as comme des up and down là-dessus aussi. T'as vraiment une relation différente avec la bouffe, là.
Oui, clairement. Avant, je buvais beaucoup de soda. C'est le pire à faire, ça, en plus. Vraiment. Maintenant, je bois de l'eau pétillante, comme vous pouvez le voir. Et également, tu vas rire, j'ai incorporé les légumes à mon alimentation. Ah ouais. Avant, j'en mangeais pas. C'est vrai qu'avant, tu jurais pas par les légumes, je me souviens. Non, moi, pizza ou burger, là, et j'ai revu toute mon alimentation pour vrai. Et elle n'est pas parfaite, mais j'ai trouvé mon équilibre, on va dire. Je pense que tu cuisines plus aussi, là. Ça se peut-tu, ouais? J'ai pas le choix. C'est la clé, parce que souvent, ce qui est traite, moi, je trouve, c'est quand on veut perdre du poids puis qu'on mange juste du fast-food ou du restaurant, on est toujours porté à vouloir aller manger quelque chose de réconfortant pour calmer notre émotion. Ah, un bon McDo, genre, là, tu manges chip, là, tu fais le cheap après, là. Je l'ai revu toute et je me fais aider aussi. J'ai des plans alimentaires, mais Ouais. que je respecte pas vraiment. Désolé, Sylvie. C'est quand même important. C'est 80% de la transformation physique, les gens disent. Il y en a qui perdent du poids sans quasiment s'entraîner, juste en réduisant le sucre total. Là. C'est assez incroyable comment l'alimentation peut changer quelque chose là-dedans. Là. Mais je pense que ça doit être un truc qui est tough, là, parce que moi-même, j'ai changé ma relation avec la nourriture. J'étais très fast-food avant. Là. Puis à cette heure, j'essaye genre de juste faire OK, j'ai faim, je vais aller au resto, je vais faire un choix plus santé. Genre, au lieu d'un McDo, je vais aller chercher du sushi, par exemple. C'est le genre de changement qui est là. Mais avant, je faisais pas ça. J'étais genre burger. Je peux comprendre ce que tu vivais. J'ai arrêté les frites aussi. J'en mange presque plus. Et juste Ah ouais. ça, c'est beaucoup. Je mangeais beaucoup de pâtes, genre presque tous les jours. La friture, 6 fois par semaine. C'est une adaptation, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est ça. Dirais-tu que c'est quand genre tu files moins bien, exemple quand t'as un down, que genre tu vas aller te réfugier là-dedans Oui et non, on va dire que c'est un peu ma safe place. J'ai 3 safe places. J'ai le travail, le sport et la nourriture. Et du coup, j'ai décidé de me réfugier dans le travail et dans le sport. Et je sais que la nourriture, faut pas que j'y aille. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé au McDo, mais je me prive pas non plus. Mais c'est ça. Ouais. Ouais, fait que côté sport, genre de là, t'as découvert, là, tu fais de l'entraînement comment, dans le fond? C'est quoi ta méthode pour t'entraîner? J'essaye de faire 3 séances par semaine. Je le respecte pas toujours. OK. Et du coup, je fais du sport de la maison avec une plateforme en ligne directement. Ah, c'est avec des groupes, je pense, genre, puis un entraîneur, mettons? Oui, exactement. Des fois, je prends des marches également. Le sport va mieux et je sais qu'au bout d'un moment, je vais y aller un peu plus. C'est le but en fait. Puis y a-tu d'autres sports qui t'intéressent? Sinon, genre que tu te dis, ah, j'aimerais ça l'essayer? J'aimerais bien essayer le tennis. J'aimerais bien essayer la natation. Le hockey aussi, tu sais, on est dans le pays du hockey et Ouais. j'en ai jamais fait. Ouais, on a déjà vu tes talents en patin, extrait maintenant. Bon, j'ai fait du progrès depuis. Non, pas du tout. J'ai pas repatiné depuis. Ça s'apprend, ça s'apprend. Tantôt, tu me disais que tu avais fait du judo pendant 8 ans. Ouais, j'aimerais me réinscrire à un Ok. moment donné, dans les futures prochaines semaines. C'est mon ancien amour, le judo. Ah ouais? J'ai arrêté quand j'avais l'âge de 18 ans. Là, je vais avoir 35 ans, je voulais Ah ouais. faire les calculs. C'est ça. C'est- Ah, puis t'étais ceinture brune, tu disais? Oui. T'es juste exact. avant la noire, ok, mais Exactement. quasiment un expert, même. Voilà! Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de trouver des sports, moi, que t'aimes. Tu sais, moi, il y a des... Je faisais du tennis avant. Là, j'avais plus de plaisir à faire du tennis. Comme l'entraînement, au gym, j'ai jamais aimé ça. Je déteste ça. Mais faire du sport, genre l'escalade, tout ça, tu sais, j'éprouve du plaisir. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que le sport soit un plaisir. Il faut que je trouve des choses qui me plaisent. Ouais, Et pour c'est ça. Pas que ça te fasse chier d'y aller, tu sais. Je suis toujours en découverte, mais à un moment donné, je pense que Ouais. je vais trouver mon affaire et j'aimerais ça ressentir l'adrénaline des sportifs. Oh, aujourd'hui, il faut que je fasse du sport, etc. Genre d'avoir l'envie de sortir de chez vous ou y aller, là. Tu sais, à tout prix, que ça devienne un besoin, là, tu sais. Oui, C'est exact, clair. exact. Ouais, je comprends ce besoin-là. Bon, Marco, on va aller se poser un peu dans une ancienne fondation d'une abbaye. C'était une espèce de bâtiment religieux qu'il y avait là à l'époque. On va aller se poser là tranquille. On va se faire une petite entrevue avec les questions un peu plus
personnel. T'es-tu prêt? Oh oui, let's go. T'as-tu peur? Non, ça va. Sans filtre. Pas un peu heureux, lui. Ouais, sans filtre, sans façade. Bon, on arrive au moment plus crunchy de la vidéo. En fait, on va y aller avec des questions un peu plus personnelles. La première, je dirais, moi, une chose que j'entends beaucoup des gens qui sont en surplus de poids dans mon entourage, ça revient toujours à la même affaire. C'est qu'ils disent, ils s'aiment pas. C'est vrai. C'est ça, on dirait, c'est comme à chaque fois que je le disais, hey, pourquoi, genre, tu manges autant? Pourquoi tu te réfugies en nourriture? Puis à chaque fois, la réponse qui revenait, c'était, ouais, je m'aimais pas. Je dirais pas que je m'aimais pas, mais j'étais rendu à un point où j'avais de la difficulté à faire mes lacets. J'avais plus le goût de faire quoi que ce soit. J'avais commencé un peu une mini-dépression, entre guillemets. Ouais. Après, j'aimais bien mon corps. Oui, c'est mieux d'avoir un corps avec moins de bedaine. Ouais. Mais j'étais pas rendu à un point où j'aimais pas mon corps, mais je savais que c'était nécessaire pour ma santé. La santé, c'est comme la base, on s'entend. Puis, tu sais, c'est aussi la longévité de dire, hey, crime, mais j'arrive à 50, 60 ans, je vais-tu être encore apte à faire des activités, juste aller prendre une marche, sans que ce soit douloureux, parce qu'à un moment donné, ça pèse sur plein de choses, là, en vieillissant. Y a-tu des changements majeurs que ça l'a amené dans ta vie de provoquer cette perte de poids-là? Ça a-tu provoqué des changements majeurs? J'aperçois enfin mon... J'ai plus besoin de miroir. Constatation majeure, elle est encore là après 30 quelques années, elle n'a pas bougé. Des changements majeurs, oui, je suis plus actif, tu sais, j'ai 35 ans et mes samedis après-midi, je restais au lit, j'avais plus le goût de faire quoi que ce soit. Au niveau de la nourriture également, j'ai plus de dynamisme également. Tu sais, pour l'instant, j'ai perdu un certain nombre de kilos, je pense qu'on va en venir après. Tu sais, je suis pas passé du noir au blanc. C'est en transition, je suis encore en gris, mais plus gris vers le noir. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour ça, mais c'est sûr que faire mes vidéos, ça me motive à continuer et ne pas abandonner, tout simplement. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. C'était mon médium pour ça, je pense, pour la motivation, là. Ouais, c'est ça. Je me souviens, moi, au début, la première fois que tu m'en as parlé, t'étais très émotif. Puis genre, je me souviens que je pense qu'on s'est parlé comme une fois, genre en 2 semaines, cette fois-là, où tu m'appelais, genre, t'étais comme, je sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y a une prise de conscience à demander, c'est d'arrêter de se victimiser. Tu penses-tu te victimisais-tu avant de commencer l'entraînement? Oui, en fait, ok, je vais répondre à plusieurs étapes. Je peux comprendre les personnes en surpoids quand on leur dit, t'as juste à bien manger et faire du sport. C'est pas que ça. Ouais. Ça vient avant tout psychologiquement de commencer à faire le pas. Moi, ça m'a pris très longtemps avant de vouloir faire le pas. Je me victimisais pas, mais c'est juste que c'était un point de vue santé et c'était un point de vue où j'avais réalisé que j'étais plus heureux parce que j'étais gros. C'est comme bizarre de dire comme ça, mais je l'ai réalisé et c'est un peu du jour au lendemain où j'ai commencé à faire des efforts. Je me trouvais pas l'excuse parce que je suis gros, je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. Mais je le faisais pas pareil. Non, c'est ça. Fait que finalement, l'excuse, c'était comme d'avouer. C'est comme, c'était un peu de l'inconscient, j'ai l'impression. Là. Moi, je me souviens, de faire des efforts, c'était demandant. T'sais. Quand tu appréhendais l'effort, pour toi, c'était genre un calvaire. Tu étais comme, il va falloir que je fasse un effort. J'ai connu plein de gens sur couple, c'est toujours le même pattern. Tu disais, hey, on va aller faire un effort physique. À chaque fois, ils sont comme, oh là 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 là. Quel moment je vais vivre, ça va être poche. C'est ça qu'ils se disent tout le temps. Mais tu sais, aujourd'hui, tu n'as plus le même rapport à l'effort. Justement, tu vois que l'effort amène une récompense. C'est comme tout, dans le sens que quand tu es en surpoids, tu sais, j'avais 130 kilos, donc 285 livres à déplacer. Et c'est comme si je te dis demain, tu dois aller monter l'Everest, dédicace à Inoxtag. Toi, tu vas me dire la même chose, demain, je vais faire un marathon ou même un 20 km de randonnée. En fait, je savais que j'allais échouer au bout de la ligne. Ouais. Et j'en avais marre d'avoir des échecs dans ma vie. Et du coup, je le faisais pas tout simplement parce que j'en avais marre d'être genou à terre et abandonner encore une fois un régime. Ça a changé ton rapport à l'échec dans ta vie?
Oui, parce que je me suis dit que c'est pas grave et j'ai arrêté de culpabiliser. Ah ouais. Même si cette fois-ci, je veux y C'est que tu arriver. te donnes le droit d'échouer à Oui. des moments. Tu sais, c'est comme ça, l'échec n'est pas fatal, il est juste vecteur de changement. Tu sais. Et je me donne le droit de mettre genou à terre pendant quelques jours et je pense que ma force dans mes vidéos, c'est je retranscris vraiment quand ça va bien et je retranscris quand ça va pas bien. Et j'ai pas de fierté de dire aujourd'hui ça va pas, j'ai mangé ci, j'ai pas fait de sport, j'ai ci, j'ai ça qui se passe dans ma vie. C'est vraiment beaucoup plus psychologique que je l'aurais pensé. Ça m'a beaucoup appris sur C'est moi-même. comme on dirait 80% psychologique pour 20% physique. Tu sais, la patente, là, c'est vraiment énorme. Moi, je trouve le travail mental. Tu sais, même pour quelqu'un qui est en forme, de garder le rythme, c'est un défi quand même. Tu sais, faut que tu restes focus, puis faut que tu te motives. Tu ne pas, je suis comme, non, j'y vais pareil. Oui. Chris, finalement, j'arrive, je vais m'entraîner, je suis content que ça s'est passé. Tu sais. C'est une satisfaction et il y a 3 aspects dans ma vie en ce moment. Il y a le sport, la nourriture et le montage vidéo. Ça fait 8 mois que je publie tous les jours une vidéo. Quand J'en même ai prenant. jamais manqué une. Je comprends ce que tu dis, mais même à tous les jours, c'est vraiment, c'est quasiment une job. Effectivement, en plus de mon travail. Ouais, là, dernièrement, dans ta vie, tu as déménagé, tu es retourné vivre à Montréal. Gros changement dans ta vie qui vient de se produire. Déjà, comment tu vis ça? Quel changement ça l'a amené? Parce que ta transformation physique n'a pas amené des changements juste sur ton corps, sur ta façon de vivre. Ça a amené des changements dans ta vie globalement. Il y a eu des gros trucs que tu viens de vivre. Là. Tu commences à en sortir. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé ces vidéos pour perdre du poids. Mis à part la perte de poids, en fait, la vie autour de moi continue. Et en plein milieu de cette transformation physique, j'ai vécu une séparation. Donc ça, c'est pas facile. Tout dans ma vie a changé, sauf mon travail. On était en couple depuis 7 ans. Du jour au lendemain, on se retrouve un peu chacun de son côté, tout seul, dans une nouvelle ville, à prendre des nouvelles habitudes de vie où c'est uniquement ma faute si je continue pas tout ça. C'était compliqué à garder le rythme des vidéos parce que dans une séparation, des fois ça va, des fois ça va moins bien. Et le fait de continuer, j'aurais pu abandonner le projet 43 milliards de fois. Je l'ai pas fait, je le continue, mais c'est ça. Tu sais, la vie suit son cours et moi je continue à publier une fois par jour. Mais tu sais, là-dedans, c'est ça, c'est de prendre soin de toi, aussi de faire réaliser autre chose. Tu sais, c'est pas juste la transformation physique, c'est de te prioriser toi, de mettre d'autres choses en conscience. C'est de se mettre de l'avant, je pense, là-dedans. La clé de ça, je pense, c'est dans n'importe quoi que ce soit pour une transformation physique, que ce soit juste dans son travail, dans ses relations, de se mettre de l'avant, c'est pas mal. C'est ça que ça veut dire. Moi, je trouve que c'est ça que ça inspire aussi ton truc. Tu t'es remis en priorité. Tu as dit, la priorité, c'est moi. C'est vrai, c'est ne plus être égoïste et penser avant tout à soi. Je vais être transparent avec vous. Un gros, principalement, va se trouver moche, pas capable de faire les choses. Moi, je me suis jamais trouvé moche, mais je me suis jamais trouvé beau non plus. C'est sûr que ça va avec une confiance en soi. Mais récemment, j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, il me semble que tu vas souvent au coiffeur. Oui, c'est ma chose à moi. J'y vais une fois par mois. C'est ton moment. C'est mon moment à moi pour me sentir beau. Dans le sens que ça va de soi avec la transformation physique et j'avais pas envie de ressembler à un ours préhistorique. Et juste le fait de... Une fille va se maquiller ou du soin du visage, etc. Moi, c'est mon moment à moi. Je me trouve encore plus beau. Ça y va avec la confiance en soi. C'est prendre soin de soi. C'est ça. Quand t'es gros, tu t'en fous de tout ça. Genre, c'est de s'aimer soi-même. Genre, tu sais, part de prendre soin de soi. Parce que si tu prends pas soin de toi, dans ma tête, moi, c'est quelqu'un qui prend pas soin de soi. Tu t'aimes pas aussi. Parce que si tu t'aimerais, tu prends soin des choses que t'aimes dans la vie. Fait que genre, si tu prends pas soin de toi, Chris, ça montre quelque chose, tu sais. Des fois, je voyais d'autres personnes en surpoids dans la rue qui s'habillaient pas forcément correctement. Je dis pas que j'avais le meilleur look aussi. Mais dans ma tête, je me dis, c'est de ça que moi, à quoi je ressemble, genre. Ou c'est ça la perception que les gens ont de moi. J'ai pas envie de tomber dans des stéréotypes parce que oui, pour toutes les personnes qui sont en surpoids, oui, c'est possible de bien s'habiller. Faites avec les atouts que vous avez, mais tombez pas dans le stéréotype. Tu sais, le gros là, qui a le t-shirt et la bedaine qui dépasse, etc. Là, je me suis toujours interdit d'avoir ça dans ma vie, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Il t'a dégoûté, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont fâchés d'être quelqu'un qui entend des commentaires sur le poids, mais qui est en surpoids, mais qui entend des commentaires, qui est fâché de ça? C'est quoi tu dirais à ces gens-là? Parce qu'il y en a qui on dirait qu'ils se victimisent là-dedans en se disant, ils entendent une joke sur les gros, puis si on s'entend, il en existe 1 million des jokes sur les gros, comme il existe des jokes sur n'importe quel type de personne.
Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ben, disons que ça dépend des personnes. Tu as deux types de personnes. Juste avec les filles et les garçons, les filles généralement vont moins bien le prendre que les garçons, mais il y en a qui vont être à l'aise avec leur surpoids et d'autres qui ne sont pas à l'aise pour des raisons psychologiques qui Mais les c'est pas regardent. la faute des autres, s'ils sont pas à l'aise, c'est eux. Tu sais. Oui, c'est eux. Comme un humoriste québécois disait, si tu dis à un gros qu'il est gros, techniquement, il n'a pas le droit de se vexer, il le sait déjà. Ouais. Moi, ma force a toujours été que je savais que j'étais gros et que j'anticipais les phrases des gens où je rigolais moi-même de mon propre poids. Dans le sens qu'il y avait une descente, ok, je vais rouler en bas, je vous rejoins. Comme les gens, what the fuck. Ouais, c'est ça. T'assumais ça. Quel message je pourrais dire à ceux qui ont du mal avec ça? C'est de faire un chemin, moi je suis passé par là, c'est de faire déjà le chemin psychologique, de démarrer des changements dans votre vie. Et pas démarrer, vas-y, dans une semaine, dans un mois. Démarrer dès maintenant. Arrête la canette de coca que tu es en train de boire. Oui, je t'ai vu que tu es en train d'en boire une. Et démarre dès maintenant, mais fais pas du jour au lendemain des changements drastiques, etc. Genre, commence par enlever les sodas ou commence des choses. C'est une étape à la fois pour pas se brûler, parce que souvent les gens ils partent sur une rêve. Ah oui, je vais changer. Là, c'est le rêve. Et là, t'es comme après une semaine, genre la motivation redescend tout le temps. Là, tu sais, tout le temps le high, il finit tout le temps par redescendre. Là, quand le descend redescend, ils sont pas solides parce qu'ils n'ont aucune base. Ils ont essayé de trop en faire au début, puis là, ils arrivent, puis là, c'est comme, j'ai pas les bases pour être capable de revenir sur la track. J'avais peur du mot régime. Même aujourd'hui, j'ai encore du mal avec le mot régime. Et ce que je me suis rendu compte avec le recul, c'est pas tu vas faire des efforts pendant 6 mois et après, ça y est. Non, c'est ta vie qui change maintenant, mon gars. C'est maintenant. C'est juste le début de ta nouvelle vie, les nouveaux petits changements, petit à petit. Il faut que tu te sens prêt psychologiquement. Moi, ça a mis du temps. Essaye d'en parler à ton entourage. Demande-leur qu'est-ce qu'ils pensent réellement de toi. Peut-être que ton entourage est malheureux de te voir dans ces circonstances-là. Mais c'est un nouveau mode de vie, tout simplement. Mm-hmm. Et maintenant, après tous ces changements-là, je te pose la question suivante. Maintenant, est-ce que tu t'aimes plus que tu t'aimais? Ben, j'avais vraiment une grosse confiance en moi. Non, je rigole. Oui, il y a toujours... c'est sûr qu'on s'aime un peu plus parce que on rentre dans des vêtements qu'on rentrait plus avant. Psychologiquement, ça va mieux, tu sais. Oui, clairement. C'est comme quelqu'un qui a de la calvitie et que d'un coup, il va en Turquie se faire greffer des cheveux. Psychologiquement, ça va aller mieux. Donc ça va de soi également. Ah, mais c'est tout pour cette entrevue-là, man. Merci. Merci à toi. Merci de t'être prêté au jeu, puis merci d'avoir répondu honnêtement. Bonne chance dans ta perte de poids, lâche pas, man. J'ai hâte que t'arrives au 1 an, ça va être puis ça sera pas un plateau, comme on dit, c'est qu'on s'était dit autrefois, des fois, faut pas se fixer des plateaux, c'est comme, faut toujours grinder en continu, mais tu sais, d'arriver à 1 an, que tu vas le vivre en septembre, d'arriver à 1 an ou de ça, puis tu vas y arriver, puis je pense qu'on va continuer après, mais t'es parti sur une belle lancée, man, lâche pas. Vraiment un beau changement, gars. Alors là-dessus, allez vous abonner à la chaîne de Marco. Suivez-le aussi sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram. Il publie à tous les jours, toujours en terme avec la perte de poids, avec le changement, la transformation physique, comme il le dit. Là-dessus, prenez soin de vous et merci d'avoir été là. Ciao, ciao!